Une terre entourée d'eau, creusée dans un réseau hydrographique d'une densité exceptionnelle, la Bretagne est une région halieutique par excellence. Poisson de légende pour une terre de légende, le saumon pour se reproduire vient chaque année coloniser plus d'une vingtaine de rivières bretonnes. En France, les 2/3 des captures de saumon sont effectuées en Bretagne. Jusqu'à la moitié du siècle dernier, les Bretons vivaient au rythme des montées et des descentes des espèces migratrices. Le saumon, bien sûr, mais aussi l'anguille, la lauze, la lamproie ou la truite de mer. Le développement économique, accompagné de l'exode de la population vers les villes, a engendré un désintérêt progressif pour ces migrateurs étonnants. Pourtant, au cœur de la Bretagne, sur un petit affluent de l'Isole, le mur d'un vieux moulin soutient encore une tête de saumon sculptée dans le granit, témoin de l'importance du saumon en Bretagne. Après une vingtaine de mois, en zone de grossissement, à l'ouest du Groenland et au nord des îles Féroé, les saumons arrivés à maturité regagnent les côtes bretonnes. Les premières montées ont lieu dès la fin de l'hiver et s'étalent jusqu'au début de l'automne. Au sud de la Bretagne, à l'extrême ouest de la Cornouaille, c'est le cap Sizun qui offre aux migrateurs venus de l'océan la première rivière adaptée, le Goyen. Les saumons, nés dans le bassin de ce cours d'eau côtier, rejoignent alors la baie d'Audierne. Pôle maritime, commercial et touristique du cap Sizun, ancien site gallo-romain, Audierne abritait au XVe siècle une importante flottille qui développa le commerce du poisson, favorisant des échanges jusqu'en Méditerranée et en Baltique. Les guerres et la tempête de 1790 expliquent le déclin du port d'Audierne, qui connut cependant un renouveau et un important essor grâce à l'amélioration du réseau ferroviaire. Outre le tourisme, Audierne a pour activité économique la pêche. Après avoir longé les quais du port, les saumons arrivent dans l'estuaire du Goyen, une étonnante rivière de 5 km jusqu'à Pont-Croix. Profitant des grandes marées montantes qui inversent le sens du courant du fleuve, les saumons arrivent au pied du moulin de Quéridreuf, bâti au XVe siècle et qui servait autrefois à moudre le sarrasin. Les saumons contournent le moulin en passant par le bief. Ils quittent alors les eaux saumâtres pour les eaux douces. Le Goyen prend sa source sur le plateau de Plonéis, en Pen-Goyen, et suit un cours de 36 km à travers bois et prairies. Fraîche et oxygénée, la rivière abrite une population salmonicole digne d'un bassin versant préservé. Ce patrimoine a ses gardiens, les responsables de l'association des pêcheurs de Pont-Croix. Thomas a aperçu un premier saumon, mais celui-ci préfère se cacher. Et on va monter en amont, en longeant le Goyen. On va s'arrêter à la passe, au-dessus de Carawénan. Regarde Clément, là, il y en a là. Oh, t'as vu un peu combien il y en a? Regarde ça. Bon Dieu, j'ai jamais vu ça encore. Il y a une quinzaine. Regarde le gros là. Oh, aïe. Hein, t'as vu ça? Regarde ça. Et puis attention, c'est des frais, hein. C'est des frais. Il n'y a pas beaucoup de rouquins dedans, hein. Regarde ça, ici. Oh, aïe. Ici, il y en a combien? Regarde le gros là, regarde. Ah oui. Bon Dieu. Oh là, le beau poisson. Oh. Le saumon peut mesurer plus d'1 mètre et peser jusqu'à 15 kg. Les plus gros spécimens arrivent entre février et avril. On les appelle les saumons de printemps. Leur séjour en mer a duré 2 à 3 années. À partir de mai, ce sont les castillons qui arrivent à leur tour en eau douce. Poissons de petite taille, de 1,5 kg à 2 kg, leur séjour en mer n'a pas dépassé 1 année. On pense même
qu'ils ne s'éloignent guère des côtes pour leur grossissement, contrairement à leurs aînés qui reviennent, eux, du Groenland. C'est une belle rivière à saumon, à truite aussi, mais surtout à saumon. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on la protège, qu'on la nettoie, qu'on la gère. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on fait. Le Goyen, c'est d'abord une rivière de première catégorie. La première catégorie, truite saumon, Véron. L'ouverture se fait dans les environs du début mars, jusqu'à la fermeture, la truite 15, 16, 17 septembre, ça dépend des années et des dates. Nous avons décidé depuis 2 ans d'adopter un autre thème de fermeture et d'ouverture. C'est-à-dire que le Goyen, il s'ouvre le 8 ou 9 mars, et on le pêche, le saumon de printemps, jusqu'au 15 juin. Le saumon de printemps, c'est saumon qui font de plus de 70 cm dans le TAC. Le TAC, c'est 8 à 10. TAC, c'est la capture totale autorisée. C'est un TAC, bassin versant, on a droit à tant de poissons. Quand le TAC est atteint, si les pêcheurs ont bien déclaré le nombre de TAC, normalement, il y a encore un laps de temps de 8-10 jours pour que ça arrive, préfecture, et ici donc à la PP, là on ferme la pêche. Si le TAC est atteint avant la date voulue, donc c'est-à-dire avant le 15. Après le 15 juin, le 16 au matin, donc le saumon de printemps est fini, il est fermé. Là, on prend la relève et le petit castillon. Le castillon, il est ouvert du 16 juin au 31 juillet, uniquement à la crevette et tout à pas artificiel. Et nous, ce que nous avons voulu faire en assemblée générale avec les pêcheurs de truite, comme le Goyen, c'est une rivière qui est peu profonde, elle n'est pas large, elle a vraiment, c'est une rivière qui est vulnérable, ça n'est pas. Donc, nous avons décidé de le fermer. C'est-à-dire que le Goyen est fermé du 16 juin au 31 juillet. Et on a fait ça donc depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, je pense quand même que ça a porté ses fruits. Il y a moins de passages sur la rivière, moins de pêcheurs, donc nous protégeons ce poisson si noble. Je connais très bien le Goyen. C'est vrai qu'il y a des montées de plus en plus fortes tous les ans, mais les montées montent de plus en plus tard. Ce qui est plus facile à le prendre parce que plus on attend, moins il y a d'eau, donc le poisson est plus vulnérable. Et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour donc empêcher, comme dirait Yul Landrin, empêcher ces voyous qui disent ça à juste titre, donc de braconner le Goyen et puis ils s'en donnent à cœur joie. Mais qu'ils fassent très bien attention, ces pêcheurs-là. Si un jour ils risquent d'être pris, ben, croyez-moi, ils pourraient vraiment le regretter. Hein. Donc il faut quand même que ça s'arrête, cette histoire de braconnage, le Goyen. Parce que je répète, le Goyen, c'est une petite rivière à cette époque de l'année qui a beaucoup de saumon, ça tout le monde le sait, ça n'a pas peine de le cacher. Donc arrêtons et soyons honnêtes. Le Goyen est une rivière très particulière, c'est une toute petite rivière et en fait cette rivière bénéficie d'un stock très important par rapport à sa surface. Donc c'est évident que le Goyen n'est pas représentatif de toutes les rivières du Finistère et c'est bien dommage. Maintenant on a quand même de belles petites rivières dans le département. On a une douzaine de rivières, voire même une quinzaine, qui recèlent encore d'un stock significatif de saumon. Donc il y a des petites rivières comme la Veine, par exemple, les rivières de Quimper, bien entendu, les Lornes, et les rivières de Morlaix, par exemple, qui ont des stocks aussi tout à fait intéressants. C'est un secret de polichinelle que de dire que les saumons de printemps sont devenus une espèce rare. Et donc de ce fait, il faut en prendre acte. Je dirais que c'est tant mieux en quelque sorte qu'il y ait eu une évolution des stocks vers une croissance des stocks d'été, en quelque sorte ce qu'on appelle les fameux castillons. Et je crois qu'effectivement, et les scientifiques nous y autorisent, s'il y a la possibilité de prélever des géniteurs, du poisson, ils ne sont pas encore au stade de géniteur, s'il y a la possibilité de prélever du poisson en l'automne, je crois que c'est conserver effectivement une période d'activité pêche intéressante. Et il y a un débat effectivement sur la pertinence ou pas que de pêcher le saumon à l'automne. Toujours pareil, si les prélèvements ne sont pas excessifs et restent dans les totaux autorisés de capture, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cela. Par contre,
À côté de cela, si on veut éventuellement relâcher le poisson, il y a tout à fait la possibilité de le faire aussi. Et je crois que c'est une orientation que les pêcheurs devront prendre de plus en plus, c'est de se dire, ben voilà, je prends du plaisir éventuellement à pêcher d'une part, à lancer ma mouche, ma cuillère, que sais-je, dans les courants, je touche un poisson et il y a la possibilité, en prenant les précautions d'usage bien entendu, sans trop fatiguer le poisson, éventuellement de le relâcher. Et peut-être qu'à ce niveau-là, le pêcheur a totalement la conscience tranquille, c'est-à-dire d'avoir pratiqué son loisir et d'avoir aussi tout simplement garanti un géniteur et la possibilité pour ce poisson d'aller sur les zones de frayère en novembre-décembre. Biologiquement, les poissons ont évolué. Les poissons ont évolué d'une... alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'espèce, mais d'un stock effectivement qui était calé initialement sur des poissons qui montaient très tôt et aujourd'hui sur des poissons qui montent très tard. Alors, c'est le scénario effectivement que j'évoquais, à savoir que éventuellement on peut imaginer que les poissons s'adaptent quelque peu à des conditions climatiques particulières, choisissent de ne rester qu'1 an en mer. Pour quelles raisons, il faudrait pouvoir leur demander. C'est pour ça que le mystère du saumon reste à percer. Donc, constatons aujourd'hui que les stocks sont ceux-là. Faisons en sorte que lorsqu'un poisson, et j'allais dire nouveau géniteur éventuellement, de saumon rentre dans une rivière, ou quand un stock de saumon rentre dans une rivière, faisons en sorte qu'un nombre suffisant de ces poissons se retrouve sur les frayères et puisse effectivement s'y reproduire naturellement dans les meilleures conditions possibles pour que la boucle continue, pour que le cycle continue. En décembre, les saumons se réunissent sur les hauts des affluents pour assurer leur reproduction. Une nouvelle rivière s'offre aux saumons, l'Élé. Au pied de Guidel, l'estuaire de la Laïta serpente tranquillement pendant une vingtaine de kilomètres jusqu'à Quimperlé. Ville chargée d'histoire, comme l'annoncent les ruines de Saint-Colomban. Près de la maison des Archers se trouve encore une vieille bâtisse datant du XVe siècle. C'est au cœur de la ville que se rencontrent l'Isole et l'Élé pour former la Laïta. Les deux rivières forment un îlot sur lequel fut créée la basse ville de Quimperlé. Après avoir franchi le pont, les saumons quittent la ville. Pour tous les pêcheurs de saumon, Quimperlé, c'est avant tout le lieu dit des Gorets. Ils viennent de toute la France pour pêcher sur ce parcours. Les jours d'ouverture se déroulent sur un air de fête et dans la bonne humeur. Mais pour les pêcheurs de saumon du monde entier, Quimperlé signifie avant tout Quimperloise, un étonnant leurre artificiel révolutionnaire. Le fils de l'inventeur se souvient. Ah mais ça lui est venu parce qu'il y a eu, comment dirais-je, la cuillère, donc c'est une invention anglaise, si mes souvenirs sont exacts. Et puis bon, ben lui il a trouvé que il trouvait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire, et il a trouvé la modification, il a rajouté ce plomb et le caoutchouc, tout en laissant le grappin libre qui lui remuait. C'est pour que elle aille davantage au fond de la rivière. Puisque autrement, une cuillère normale, NEPS, elle n'allait pas au fond de la rivière, elle restait entre deux eaux. Ben, les premières palettes, moi je les ai fabriquées avec des pompes à vélo. Enjoliveur de 203. On découpait la scie ou la cisaille. Et puis après, ben, on les modulait, on les galbait. Ah oui. C'est ça. Et le saumon est attiré par ça, ou la truite, ou
ou le brochet. C'est un des meilleurs appâts avec le verre et la crevette. La jupette que les frères Salomon ont rajoutée. Les frères Salomon, les coiffeurs de Quimperlé, voilà. Qui ont baptisé cette cuillère la Quimperloresse. Une fois qu'elle est lancée, moi j'ai vu une fois à l'étang des Princes, côté Neslan, la cuillère à peine tombée dans l'eau, le saumon était dessus. Elle n'avait pas fait 50 cm dans l'eau. Ah oui, oui. Ah oui. Il y avait de belles bêtes, hein. Oui. Alors, comment ça va? Ça va, monsieur Roland? Oui, très bien. Alors, ça donne un peu? Non, il n'y a pas, les conditions sont pas Non, les conditions sont pas très bonnes, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, on a sorti le vieil. Ouais, on a sorti les reliques Ouais, du temps passé, ouais, c'est bien. du temps que je m'appelais Jackie. Ça Comment a pas dû changer. ça a fait fureur, quoi. Oui. Ben, je disais tout à l'heure là, que c'est une cuillère qui en a pris du saumon. Ouais. Je l'ai transformé en 86 Oui, par rapport à Monsieur Guillois de la maison Rago. Ah oui. Et j'ai transformé avec un corps long comme ça. Une cuillère de 16 grammes avec cette palette-là, elle allait beaucoup plus profond quand il y avait des eaux assez fortes qu'une cuillère traditionnelle parce qu'elle ne tirait pas sur la... Maintenant, elle reste en... Celle-ci ne tire pas sur la ligne, quoi. Elle va beaucoup plus profonde. Oui. Bon, je l'ai fait en plusieurs tailles. Et puis Ah, tu vois, j'ai une de tes cuillères, tu vois. Je ne savais même pas que c'était trop. Les saumons ne s'alimentent pas pendant leur remontée en eau douce. C'est par réflexe et agressivité qu'ils attaquent les leurs et les appâts qui leur rappellent leur nourriture en mer. Après les avoir commercialisés pendant plusieurs années, André Roland aime encore les fabriquer. Voilà. On prend l'hameçon. Et voilà. On règle un peu le caoutchouc pour que la queue se présente bien. Après, la perle plastique. Et voilà la cuillère finie. Même si les saumons remontent de plus en plus tard, ils ne s'attardent pas aux environs de Quimperlé. Profitant des coups d'eau occasionnés par les pluies, ils remontent la rivière pendant plusieurs kilomètres jusqu'au site des Roches du Diable. À cet endroit, la rivière connaît une pente de presque 7%, offrant un spectacle d'une grande beauté au travers d'un imposant chaos granitique. C'est la première année que je pêche. Jusqu'à présent, je n'ai fait que pêcher la truite. Oh, et puis je me suis mis au saumon. Mais jusqu'à présent, j'ai rien pris. J'ai seulement décroché avec un poisson. Et je pense que ça m'a donné pas mal de joie. Donc c'est pour ça que je pense que je vais continuer à pêcher le saumon. Mon père, c'était donc un pêcheur de saumon. Un pêcheur à la mouche, bien sûr. Hein, il ne pêchait que ça. Et il prenait une quinzaine de poissons par an, 15 saumons, mais à cette époque-là, il y avait du poisson. Et voilà, donc une fois que j'ai pris ma retraite, je me suis mis donc à pêcher. Ma préférence va certainement à la mouche. Et là, je revois parce que, comme ici, je retrouve des coins que je venais donc avec mon père quand j'étais tout gosse. Et je connais donc tous ces coins-là. Je sais que par exemple ici, ils prenaient du poisson, un petit peu plus loin
Donc je l'ai vu sortir du saumon. Voilà, donc je me suis mis à faire les mouches, chose que je n'avais jamais fait avant. Et je crois que j'ai peut-être davantage de plaisir à faire mes mouches qu'à pêcher. Alors j'ai confectionné une petite boîte, là, j'ai pas grand-chose. Hein, c'est des mouches, je pense, qui correspondent au niveau de l'eau, à la couleur de l'eau. Il y a toujours une part de rêve. Hein. Vous savez, quand on fabrique ces mouches soi-même, on a toujours l'impression de voir le saumon déjà sous la prairie ou le voir dans le panier. Donc moi, quand je confectionne mes mouches, je fais ça surtout l'hiver. Et bien ça y est, je suis sûr qu'elles vont pêcher à tous les coups. Mais malheureusement, c'est pas le cas. En amont des Roches du Diable, c'est en automne que les pêcheurs viennent tremper leurs mouches avant la fermeture de la pêche. Ils espèrent piquer un rouquin, nom donné aux saumons qui ont déjà passé plusieurs mois en rivière. Ces saumons quittent progressivement leur robe argentée pour une robe jaune, puis presque rousse. Certains pêcheurs montent directement leurs mouches au bord de l'eau, comme René le Barbère. Il peut ainsi déterminer la forme et la couleur en fonction de l'état de la rivière. Bourre de sanglier, plumes de paon, tincelles, autant de matériaux utilisés pour donner naissance à une mouche qui ressemblera à une crevette ou un petit poisson. Aujourd'hui, les saumons ne seront pas séduits.